C'est avec un peu d'amertume et de regret que nous prenons l'antenne ce soir pour le MAG en direct du poste commentateur. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être une fois encore des nôtres pour décrypter, débriefer tout ce qui s'est passé dans la journée d'aujourd'hui. Et tout ce qui s'est passé, on retient que le Bénin est donc officiellement éliminé des 50e championnats du monde de pétanque en triplette. Notre grand témoin du soir, Anon Garba Yaya, il est le président de la Fédération béninoise de pétanque. Bonsoir président. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais bien. Après une journée où le Bénin a finalement connu l'échec, l'élimination, comment est-ce que vous vous sentez? Un peu déçu? Très déçu dans la mesure où, vous le savez, nous sommes passés complètement à côté de nos objectifs par rapport à cette filière de triplette. Et nous avons émerveillé tout le public en doublette mixte et en doublette homme. On a commencé par décevoir à partir des tirs de précision dans la mesure où on a été qualifié parmi les 4 premiers. Mais nous n'avons pas été capables de franchir les quarts de finale face aux petits Togolais qui, ma foi, a joué toute la quiétude qu'il faut face à un ancien Biomarcel du Bénin, mais qui a pris de la frayeur. Il n'a pas joué comme il le faut, complètement en dessous de sa moyenne. La preuve, il a réuni 45 points pour se qualifier en quart de finale. Mais en quart de finale, il a fait à peine 30 points. Donc, je vais dire que je suis déçu là déjà. Et ce matin, après avoir fait 4 victoires sur 4 hier, exprès, nous avons demandé à Marcel de se reposer pour le 5e match contre la Thaïlande parce que c'était sans enjeu. On était premier, mais qu'il soit premier ou deuxième, le classement serait le même. Et nous avons demandé à Marcel de se reposer. On a joué à 3. On a perdu contre la Thaïlande hier soir, pensant que ce matin, on allait rebondir. Mais on a été surpris, cueillis à froid par le Sénégal. Le Sénégal, comme on excuse, mais qui a pris 13-0 devant le Tchad, alors que nous avons gagné le Tchad à 5. Je me disais que le Sénégal, c'est une proie facile. Mais ça n'a pas été du tout le cas. Parce que simplement, Marcel ne s'est pas retrouvé. Est-ce que c'est la déception d'hier qui a continué par la battre? Est-ce que c'est quoi? On ne sait pas. Mais dans tous les cas, ce n'était pas formidable du tout le jeu qu'il a produit. D'accord. Et après, on rencontre la Tunisie dans le match des perdants. Parce qu'on jouait en poule. On gagnait la Tunisie, on allait remonter le barrage contre le Sénégal. D'accord. Mais malheureusement, la Tunisie nous a vraiment cueillis aussi. La Tunisie qu'on avait déjà battue à 11 dans les poules. On a battu la Tunisie à 11. Mais elle a pris sa revanche. C'est disons, un choc, il faut l'avouer. D'accord. Et vous faites bien, président, je ne vous interromps pas, vous faites bien d'évoquer la Tunisie. On va d'ailleurs écouter Bougriba qui fait partie de cette triplette tunisienne qui a battu le Bénin. On a fait une belle partie contre l'équipe béninoise. Oui, c'était une revanche puisqu'ils nous ont battus dans les parties des poules. Là, c'est la deuxième partie qu'on gagne. Là, on a perdu la première contre l'Espagne dans les poules des 8e. On a gagné celle-là. Il y a le barrage là contre le Sénégal. J'espère qu'on va continuer à gagner et qu'on réussisse à passer les 8e pour aller en quart de finale. Bonne chance pour nous et on dit j'espère que la prochaine fois peut-être que le Bénin il gagnera quoi. Forcément, président Garba Yaya, quand on perd, le public est déçu. Un public qui a quand même supporté son équipe de bout en bout. Mais ce soir, cet après-midi, évidemment, c'est la colère, c'est la déception. On a rencontré pas mal de supporters sur le site. Wenceslas Aouin et moi a recueilli les avis de quelques-uns. Ils sont partagés entre colère, amertume et pourquoi pas, bien évidemment, beaucoup de perspectives pour l'avenir. On ne le touche pas. Ils sont venus s'entraîner sur le terrain. Au moins 5 men. Ils ont joué 4 boules contre 6. À ce niveau-là. Regarde l'heure à laquelle ils sont venus là. C'est grave. C'est pas bon. C'est pas bon. Au général, au final. Au général,
En compétition de pétanque, il faut avoir de la stratégie. Mais les gens vous piègent et vous tombez dedans. Quand on vous laisse des ouvertures, ils savent pourquoi ils laissent des ouvertures. Les gens sont précis en carreau. Mais vous ne l'êtes pas. Vous jetez les balles. Mais celui-ci qui on compte pour qu'il fasse carreau, il ne le fait pas, les balles sont perdues. Le résultat est là. On a quitté Porto-Novo depuis le lundi, on vient chaque jour, aller autour 2000. Et puis c'est pour regarder les mêmes erreurs. Si on a un coach, le coach n'a qu'à jouer son rôle. Vous voyez, on a dit que c'est notre robot, c'est un grand joueur. Bon, je parle de lui seul, c'est de lui seul. Mais et maintenant, c'est pas lui le fautif en fait. Si on a aussi un bon pointeur, il ne va pas tirer tous ses boules directement. Donc nous devons avoir un bon pointeur pour le bon, toute la main. On est déjà éliminé dans toutes les catégories. Mais je vous rappelle que notre robot a fait 4 catégories, mais les 4 catégories, on n'a rien senti de bon dedans. Sincèrement, je suis dessus par rapport à mes joueurs qui partent ce soir. Sans vous mentir, Marcel Bion n'est pas dans le jeu. Depuis hier, quand il a raté le jeu contre le Togolais, il devait être joué au banc. On devait le mettre sur le banc et le remplacer en même temps. C'est vrai, il a été champion du monde. Mais pour cette compétition, quasiment, c'est la décadence. Il est passé complètement à côté. Un grand merci à notre champion, Marcel Bion, pour tout ce qu'il a fourni. Nous savons tous la pression qu'il est en train de subir. Vraiment. Mais je ne comprends pas. Beaucoup de Béninois ne comprennent pas ça. Mais il a fait, malgré lui. Ce qu'il est en train de subir, on ne sait pas. Mais on essaye de le décourager encore. Nous devons l'encourager et là, c'est nous qui le décourageons. C'est ça qui m'étonne. Dans la vie, chaque chose a son temps. Oui. C'est l'encouragement qui supporte l'homme. C'est ça qui fortifie l'homme. De concentrer sur ce qu'ils font. Malgré qu'ils sont toujours des meilleurs. De ne pas se dire que, bon, comme ils n'ont pas gagné, comme ils n'ont pas fait ci, c'est déjà fini. Non, nous on est là pour les supporter. Nous sommes les supporters. On est là pour les supporter plus que moins ou plus. On est avec eux. Dans tout quoi. Donc nous sommes fiers d'eux. Nous on n'a pas découragé. Eux aussi, il ne faut pas qu'ils découragent. Donc nous sommes forts avec eux. Est-ce qu'il est passé le Bénin a essayé, mais c'est dire qu'il a amené la chose. Sinon les supporters béninois, ils ont essayé quand même. Par la grâce de Dieu, ça ira à l'avant. Toujours victoire. Victoire ou rien. Voilà donc ces supporters, ça fait chaud au cœur quand même de voir que malgré la défaite, malgré la colère, il y en a qui continuent quand même pas croire en cette équipe des Guépards et des Amazones. Merci, je dois dire que nous devons remercier tout le public. On n'a jamais vu ça dans une Coupe du Monde du début à la fin, un public très en feu. Donc tout ce qu'ils ont fait, tous nos résultats, ils ont participé à ça. Mais vous savez, le public béninois, il n'est pas tolérant. Quand vous faites 10 fois bien, il acclame. Mais la seule fois que vous loupez, alors là, c'est les injures qui commencent. Sinon que Bion Marcel a fait une grande production. Et sa seule présence influence aussi les tireurs adverses. C'est ça que vous ne savez pas. Si on enlève Marcel et ils voient l'équipe sans Marcel, ils sont plus à l'aise pour jouer. Mais dès qu'ils voient le robot, eh bien, ils sont obligés d'avoir quelque chose. C'est vrai, il n'a pas été à la hauteur de ce qu'on attendait. Mais il n'a pas loupé beaucoup de boules par rapport à ce qu'il a tiré. Moi, je crois que c'est la patience que nous devons avoir. Ces enfants, ils se sont donné des jours privés de tout. Et voilà ce qu'ils ont produit. Ben, si quelqu'un dit par exemple que Marcel, des 4 compétitions, il n'a rien eu, il a la médaille d'argent en doublette homme. Il est sur le podium. Il est vice-champion du monde en doublette homme. Et c'est la tête, en tête à tête qu'il n'a pas pu fournir. Et en triplette. Mais on a gagné 4 matchs grâce à lui. 4 matchs sur 4. Et c'est après qu'il a lâché. Marcel a un petit défaut, c'est vrai. On essaie de corriger, on n'est pas encore parvenu à ça. Dès qu'il loupe, il se fâche contre lui-même. Il sort de son match. Il sort de son match lui-même. Il faut lui parler beaucoup. Il faut véritablement le conseiller, ne t'en fais pas, ça va aller, avant qu'il ne revienne sur la scène. Ben, pour le reste,
moi je crois que Dieu a choisi son camp, hein, c'est pour ça. Allez, on a surpris bien évidemment cette conversation entre un amoureux, vraiment un vrai amoureux de la pétanque et le staff béninois, athlète bien évidemment, entraîneur. Tout le monde était ensemble quand il a surgi, quand il est venu. Il s'agit de l'honorable Delonis Koglevi. Voilà, j'y arrive, qui essaie quand même de remonter le moral à la troupe. Regardez. À 22 ans, on rêvait de ça. On se disait un jour ce sera ainsi. J'avais que lui qui avait cru en moi à l'époque, l'une des personnes, et il a travaillé à ça. C'est pour ça qu'on a eu les trophées du Reconfort 3e édition la dernière fois. Et on s'est rappelé ça. J'ai revu la vidéo, j'avais prophétisé le jour-là. Rappelle-toi, j'ai dit, dans mon mot, j'ai dit que c'est pour préparer les champions du championnat du monde et que je sais que le Bénin va tirer son épingle du jeu. Et effectivement, le Béret a tiré son épingle du jeu. Ce n'est pas la fin du monde 7, mais on ne fait pas pied de figure. On a encore la Coupe des Nations qui est là. C'est bien ça. Donc, moi, je suis très fier de nous. Hein. Le reste, bon. Non, c'est sincère. Tu sais, je te dis, Marcel, quand tu ne connais pas le bas, tu ne peux pas connaître le haut. On n'apprécie pas le haut. L'échec est formateur. Et à des moments donnés, quand on est trop en confiance, c'est bien que je sois arrivé devant ton public, que tu comprennes que il y a encore des choses à faire, il y a encore des réglages et que ce n'était pas encore la fin du monde. Là maintenant, moi je suis très sûr, je suis très content que tu sois encore devant. Moi j'ai tout suivi à la télé hier avec le Togolais. Mais bon, écoute beaucoup, prends acte et le reste, tu travailles à cela et puis c'est tout. Qu'est-ce que vous pensez de ces conseils de Delonis Koglevi? Donc, je remercie très sincèrement l'honorable Koglevi qui n'est pas à ses débuts. Il a déjà organisé plusieurs compétitions de pétanque à ses frais. C'est quelqu'un qui sait de quoi on parle. Il joue à la pétanque, il sait de quoi nous parlons. Et les conseils qu'il a prodigués sont des conseils très très justes. Marcel doit se remettre en cause pour dire que, ben voilà, la Coupe du Monde chez moi, voilà ce que j'ai fourni. Mais il va faire mieux ailleurs. Et je crois qu'il a donné vraiment, vraiment. Je l'admire, je le félicite. Koglevi, c'est un honorable qui est bien pour nous, pour la pétanque. Et on va suivre à présent l'analyse du directeur technique national Guy Tronou, qui, bien évidemment, avec beaucoup de parcimonie, avec beaucoup de recul, essaie de porter son regard analytique sur cette défaite des Guépards pétanqueurs. Ben, vous savez, quand on perd, on trouve toujours des arguments et puis des défauts. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Même moi, ma propre personne se pose la question. Les jeunes ont été bien préparés. On a démarré ce championnat du monde avec beaucoup plus d'enthousiasme, beaucoup plus également d'efficacité. Dès qu'on a fini les doublettes et le tête-à-tête, ben on s'est rendu compte qu'on a démarré maintenant le championnat du monde. Eh bien, nous sommes complètement bloqués. Nos enfants ne fournissaient plus. Et on s'est posé la question, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est la fatigue? C'est le manque de sommeil? Qu'est-ce qui se passe? On a cherché en vain, mais tout ce qu'on sait, c'est parce que nous avons un peu plus de pression. La pression du public, la pression de la maison, de dire on a bien démarré, tout le monde croit en nous. Et là, il faut qu'on fasse encore plus. Et je pense que ça nous a un peu désavantagés. Parce que quand vous jouez devant votre public, vous le prouvez. Mais malheureusement, la deuxième phase du championnat du monde, on n'a pas pu prouver. Et j'étais tellement déçu. Mais vous savez, le sport, quand vous gagnez, on a le sourire. Vous perdez, bien sûr, vous êtes le responsable de ce qui arrive. Et ça, on l'encaisse. Parce que nous sommes habitués à ça. Mais je veux simplement dire que je remercie quand même tous ces jeunes-là. Et je remercie le public de nous avoir supportés. Le ministre qui, à chaque fois, se démène. Notre président, je vais vous dire que le président Yaya, c'est un homme assez fort. Parce que ce qu'il a pu faire pour nous encourager, nous galvaniser, et on en arrive à la fin, bon, peut-être avec une déception. Mais vous savez, bon, nous avons quand même pris 2 médailles. Une médaille en or contre la France, une en argent contre la France. On ne peut pas dire nous n'avons pas réussi, mais l'objectif était de faire mieux. Et malheureusement, on n'a pas pu le faire. Je suis désolé, mais bon,
Voilà quoi, c'est le sport. Vous avez la reconnaissance de votre directeur technique national, Garba Yaya. Qu'est-ce que ça vous fait d'écouter ces mots? Bon, c'est vrai que chacun de nous a donné le meilleur de lui-même. Lui, en tant que coach aussi, il a fait tout ce qu'il peut, mais il ne peut pas aller jouer à la place des enfants. Il va parler, il va prodiguer des conseils, mais si les enfants ne suivent pas, il ne peut pas faire autrement. Donc, la faute n'est pas chez lui. Mais la France, qui est l'une des grandes nations, 14 fois championne du monde, et on l'a rencontré 4 fois dans ce tournoi et on l'a battu 3 fois. Elle nous a battu une seule fois. Même au niveau des matchs préparatoires des triplettes, on a battu la France. Donc, je n'ai pas vu une nation qui est au-dessus. C'est ça qui me choque. Ce qui me choque, c'est que toutes les nations ne nous dépassent pas. Franchement. Il y avait vraiment de la place pour aller au bout. Il y a de la place. Si on bat la France, je ne sais pas qui on ne peut pas battre. La France, 14 fois championne, on la bat 3 fois. Et on n'arrive pas au bout. On se laisse berner par les équipes que nous prenons pour faibles. Mais en réalité, c'est des leçons à apprendre. Il n'y a pas de nation faible finalement. Si le Sénégal qui a pris 13-0 avec le Tchad, et nous avons gagné le Tchad à 5, et c'est le Sénégal qui vient nous battre à 4. C'est pas possible. C'est pas dans l'ordre normal des choses. Mais comme le DTN l'a dit, vous savez, en pétanque, ou dans tout sport, ou dans toute entreprise, il faut compter avec les hypothèses défavorables. C'est ce qui s'est passé. Et moi, j'oublie. Mais j'assure, moi, je dis franchement, la Coupe des Nations ne m'intéresse pas. On a eu la Coupe des Nations à Marseille. L'année passée, en Espagne, on a eu la Coupe des Nations. Ce n'est pas du neuf, ça. Donc, j'ai demandé à l'équipe de jouer fair play, de faire ce qu'elle peut. Si elle gagne, c'est tant pis, c'est tant mieux du moins. Si elle ne gagne pas, ce n'est pas grave. Moi, je dis, on a plus déçu le peuple que ce on sent beaucoup de colère dans votre discours, finalement. Beaucoup de colère dissimulée derrière votre sourire. Non, de l'amertume. De l'amertume. C'est de l'amertume. C'est de l'amertume parce que, je vais vous dire, on méritait beaucoup plus. On ne comptait pas sur la doublette Miss, on est allé jusqu'au bout. On comptait sur la doublette homme et sur la triplette. C'est les deux sur lesquels nous comptons en allant. Dans nos objectifs, on doit aller jusqu'au bout. On a les moyens pour aller jusqu'au bout. Et les matchs que nous avons livrés contre les différentes équipes l'ont montré. Mais il y a quand même des choses dans les coulisses qu'on ne peut pas raconter ici qui ont fait que nous sommes parvenus à cette médiocrité de fin. Des prises de tête? Exactement, des trucs à l'interne. Comme on le dit, le mal est dans le fruit, le verre dans le fruit. Il y a, je ne vais pas vous cacher, des Béninois qui sont allés trahir ce que nous faisons. Mais on laisse tomber, c'est le sport. Allez, il y a aujourd'hui ce procès qui est en train d'être fait contre celui qui pourrait peut-être candidater au titre de meilleur pétanqueur de l'histoire du Bénin. Ça, franchement, c'est vraiment un choix très arbitraire, mais il peut candidater parmi les 5 meilleurs de l'histoire de la pétanque au Bénin. Il est aujourd'hui mis sur la sellette. Il est aujourd'hui décrié. Que pense son entraîneur, le directeur technique national, de cette, je vais dire finalement, de cette plainte récurrente vis-à-vis de Marcel Biot? Eh bien, on va pouvoir l'écouter. Vous êtes un sportif de haut niveau et que vous voyez que vous êtes un peu diminué et vous jouez contre un jeune qui vient, un jeune espoir, bon, déjà on est galvanisé, mais malheureusement, notre athlète est venu avec des courbatures parce qu'il ne sait pas d'où cela sort. Il avait mal au dos. C'était par respect du public et de la Fédération internationale qu'on ne soit pas pénalisé, qu'il a pu faire donc cette compétition des quarts de finale. Parce qu'il ne se sentait pas bien, il était parti à l'hôtel se reposer, mais nous tous, ça nous a un peu démoralisés parce qu'on comptait beaucoup sur lui. Le tir de précision, c'est une chose, mais la triplette, c'en est une autre. Et tout ceci, bon, on ne peut pas tout dire, mais malheureusement, ça nous a vraiment détruit parce que Marcel n'était pas Marcel hier. Mais il fallait qu'il joue, obligatoirement.
Donc il a donné un score, enfin un résultat très minable, en parlant poliment. Mais qu'est-ce que vous voulez? Bon, on ne va pas s'arrêter là. Voilà donc ce que pense le directeur technique national de Marcel Biot-Garba-Yaya. Vous avez envie de réagir sur ces propos? Oui, vous savez, il y a beaucoup de choses qui se passent dans les coulisses, on ne peut pas dire. Hier, après la victoire contre le Tchad, notre 4e match, franchement, Marcel avait des pointes au niveau des épaules. Il ne pouvait pas soulever le bras. Et 2 heures après, il devrait faire le tir de précision contre le Togolais. Nous avons dit, va te reposer à l'hôtel. Nous avons apporté tout ce que nous pouvons pour le désenvoûter. Vous pensez qu'il a été envoûté? C'est une déclaration qui peut faire polémique, Garba-Yaya. Je vous assure, moi je ne suis pas habitué à ça. Mais c'est une déclaration qui peut faire polémique. Non, non, non. Écoutez, Marcel criait comme un enfant, il tenait le bras, il pleurait. Avant le match, on lui a dit, va, tu ne joues pas contre la Thaïlande. Va à je sais ce qu'on a fait. Les massages, tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a apporté pour que ça aille mieux. Ça n'a pas été le cas. Et il ne s'est pas tellement remis. Si nous tenons à le mettre malgré sa petite performance ou sa faible performance, c'est parce que justement ce que je disais, il influence aussi l'équipe adverse. Mais il ne se portait pas bien. Il y a un combat moral à gagner. Un combat psychologique à gagner. Il savait, tout le monde savait, enfin ceux qui ont le cercle restreint savaient qu'il est malade. Il est malade, mais on se disait que même malade, il peut faire. C'est ce qu'on se disait. Mais ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été du tout le cas. Mais là, bon, c'est ça que je dis. Il ne faut pas qu'on jette la pierre à X ou à Y. Ça n'a plus d'importance. C'est une faillite collective. C'est du passé. Ça n'a plus d'importance. On assume que Marcel a échoué. Mais je vais vous dire que vous reprenez quoi? Tous les Béninois savent que c'est le meilleur joueur du Bénin. Il n'y en a pas. C'est le meilleur joueur du Bénin. Il est arrivé ce qui est arrivé. Mais vous pouvez aller n'importe où. C'est Marcel. Hein? C'est Marcel. Très bien. Et on a eu la révélation du petit Marcel, sur qui on comptait, Bétablé, qui a du cœur, qui a montré tout. Et normalement, on devrait aller au bout avec ces deux-là. On devrait aller complètement au bout. Donc, je vous dis franchement, il faut savoir raison garder par rapport à la performance de Marcel. D'accord. Il n'a pas commencé comme ça. On a gagné 4 matchs. Il a loupé seulement 2 tirs dans les 4 matchs. Mais c'est après que, subitement, il croule. Il a demandé qu'on aille négocier. On dit, mais où tu as jamais vu ça? Mais tu as démarré, mais tu es à toi de terminer. Il y a tout ça dans les coulisses. Très bien. Il y a évidemment ces informations que vous nous donnez là en exclusivité, en direct sur le MAG. Autant dire que le Bénin, évidemment, a été reversé en Coupe des Nations et le Bénin qui a gagné la Lettonie 13-3, même si vous dites que ce tournoi ne vous intéresse pas particulièrement. En tout cas, l'information intéresse les Béninois, il faut pouvoir la leur apporter. Et là, juste derrière nous, dans le carré d'honneur, ce sont déjà les demi-finales des tirs de précision qui ont démarré entre Dylan Rocher, le géant français Dylan Rocher, qui vient là de marquer 0 point sur ce tir. Il affronte bien sûr le Congo, Mabundu qui a fini premier devant Marcel Biot lors des tirs de précision. Vous aurez bien évidemment les résultats de ces épreuves dans nos prochaines émissions. Et on va finir bien évidemment le MAG de ce jour avec ce message de Guy Tronon qu'il a pour les supporters. Il a tenu à les remercier, ces Béninois qui se sont déplacés, qui sont venus ici depuis le début du tournoi. Franchement, personne ne pouvait savoir ou ne pouvait miser une pièce sur l'engouement qu'il y a eu autour de ces championnats du monde de pétanque. Guy Tronon l'a reconnu bien évidemment à sa juste valeur. Il lui adresse un message tout particulier. J'ai suivi le ministre des Sports et on en apprend tous les jours. Quand on a eu les 2 tribunes, il disait, est-ce que les adeptes de la pétanque peuvent remplir? J'étais le premier à dire, plus que ça même. Mais il dit quand même, on ne sait jamais. Nous sommes au Bénin, on va prévoir un public mieux que ça. Et le public qui est venu du foot, qui sont des néophytes de la pétanque, qui nous ont supportés. Grâce à eux, mais on avait eu cette chaleur
de gagne. Nous avons notre propre public, des joueurs de pétanque qui n'ont pas pu se déplacer de leur département comme on aurait voulu, pour X raisons. Mais ceux qui vivent à Cotonou sont venus nous supporter. Mais je peux dire que ce ministre a beaucoup eu de vision. Le chef de l'État a eu de vision pour pouvoir faire ce championnat à l'Amazone, parce que les touristes, ceux qui ne connaissaient rien, comme vous l'avez dit, de la pétanque, sont venus également regarder. Et on sait qu'à la fin de ce championnat du monde, nous aurons encore des adeptes, des néophytes qui vont vouloir jouer à la pétanque. Et ce sport-là va beaucoup progresser. Et c'était une bonne chose que le chef de l'État puisse nous faire ce cadeau-là pour faire remonter ce sport et promouvoir ce sport que tout le monde rejette. Et aujourd'hui, on a vu que nous sommes considérés. Malheureusement, on n'a pas pu aller aussi loin par rapport à l'objectif fixé. Mais moi, je peux dire simplement, je remercie ce public-là. Je le remercie infiniment. Et le chef de l'État, comme le ministre des Sports, notre fédération, la confédération, mais nous avons un public très chaud. Un public très chaud, de l'avis bien évidemment de Guy Trono. On a pu voir cela, on a pu toucher cela du doigt au fur et à mesure que cette compétition s'avance. Demain, ce sera la fin, ce sera le coup de sifflet final après 10 jours de compétition Garba Yaya à l'heure du bilan. Et ça, ce sera votre mot de la fin. Est-ce qu'il y a plus de satisfaction que de déception? Oui, beaucoup de satisfaction dans la mesure où, vous savez, ce public est charmant. Je n'ai jamais vu des infatigables. Ils ont été même plus soudés à nous soutenir que même les pétanqueurs. Les pétanqueurs qui savent jouer font la différence, critiquent, mais eux, ils ne veulent rien entendre. C'est le Bénin ou rien. Ils ont supporté de bout en bout. C'est pour ça, quand on vient ramasser le fruit d'un grand arbre, il faut saluer le vent. Il faut saluer le ministre. Il faut saluer le ministre. Ce public est venu, ces supporters sont venus grâce au ministre. Et je sais tout ce qu'il a donné. Et vous avez vu, les gens ont dit, ils n'ont jamais vu ça. Le président de la République venir se mêler à la population dans les tribunes et en haut pour supporter. Et même se convaincre du jeu des Béninois. Ils ont apporté beaucoup, le président de la République et son ministre. Et je dis merci à tous ceux-là. Ce n'est pas seulement les installations, c'est la vision. C'est tout ce qui s'est passé pour que nous en arrivons là. Et je peux dire que nous leur devons véritablement ces résultats. Dieu est grand, le Bénin fera mieux les prochaines fois. Merci beaucoup à vous, Garba Yaya, président de la Fédération béninoise de pétanque, d'avoir été notre grand témoin du soir. Merci d'avoir accepté de faire un exercice très difficile parce que oui, justement, le Bénin est éliminé et quand on est éliminé, généralement, on n'a pas vraiment le moral pour prendre la parole. En bon guerrier, vous êtes venu défendre bien évidemment votre troupe, vous êtes venu défendre vos soldats qui ont livré le combat jusqu'à la fin, jusqu'à leurs dernières armes, sans coup férir, bien évidemment. Merci beaucoup une fois encore. Et voilà qui vient mettre un terme à votre émission Le Mag de ce samedi soir. Merci à toutes les équipes rédactionnelles et techniques réunies ce soir autour de Timothée Wonton. Bien évidemment avec Christelle Sabouran dans les parages. Retrouvez toute l'équipe demain. Demain, quand il sonnera très exactement 21h, 20h en temps universel. D'ici à là, portez-vous très bien. Paix et joie dans le monde. Salut.